Alors on va appliquer ce qu'on a vu sur les puissances aux puissances de 10. 10 à la puissance n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Voyons sur un exemple. 10 à la puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 5 fois. C'est donc égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est égal à 100 000, c'est-à-dire 1 suivi de 5 zéros. Autre exemple. 10 à la puissance moins 3, c'est l'inverse de 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 1, 2, 3, 1 sur 1000, qui est égal à 0,01. C'est donc un nombre composé ici de 3 zéros, que je peux encore voir comme un nombre avec 3 chiffres après la virgule. Les règles de calcul avec les puissances de 10 sont les mêmes qu'avec les puissances. 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 3 plus 2, c'est-à-dire 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 2 divisé par 10 à la puissance 5, c'est 10 à la puissance 2 moins 5, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Et 10 à la puissance 3 au carré, c'est 10 à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Ces puissances de 10 vont nous être utiles pour entrer dans le monde de l'écriture scientifique, qui est une écriture que l'on utilise dans l'infiniment grand quand on a des nombres très très grands, ou l'infiniment petit, ou quand on a des nombres très petits. Ce qui fait qu'un nombre est écrit en écriture scientifique, c'est qu'il est composé d'une première partie ici, qui est un nombre décimal, avec un chiffre avant la virgule. Un chiffre différent de 0, je veux dire par là que ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, mais un seul chiffre avant la virgule. Et ensuite, on a ici une précision qui est donnée par le 10 puissance 4. Dans notre exemple ici, on avait 3,54 multiplié par 10 puissance 4, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 10 000. Donc ça veut dire que la virgule qui est là, il faut que je la déplace de 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Donc le nombre qui m'intéressait, c'était pas, qui était 3,54 10 puissance 4, c'était en fait 35 400. Alors, ça, ici, c'est l'écriture scientifique. Ça, ici, c'est l'écriture décimale. Sur un nombre comme celui-là, difficile de dire laquelle est mieux que l'autre. Mais imagine qu'à la place, j'ai eu un nombre avec plein de zéros. Alors là, on va commencer à penser que l'écriture scientifique va être plus adaptée que l'écriture décimale. Prenons un exemple. 2015 est un nombre qui n'est pas en écriture scientifique. La virgule, pour l'instant, est là, ici. Or, moi, je voudrais qu'elle soit là. Pour obtenir un nombre qui démarre par 2,015, je dois donc déplacer la virgule de 3 crans vers la gauche. Pour compenser, je vais multiplier par 10 puissance 3. Autre exemple. Alors, 0,17 n'est pas non plus une écriture scientifique, parce que la virgule qui est là, eh bien, moi, je la voudrais ici. Donc, je dois déplacer la virgule de 1 cran vers la droite pour démarrer par 1,17. J'ai décalé de 1 cran vers la droite. Pour compenser, je multiplie par 10 puissance moins 1. Allez, pour terminer, pour le fun, je reviens à ce grand nombre qui est ici en écriture décimale et que je vais écrire en écriture scientifique. La virgule, pour le moment, elle est là et je vais la faire remonter jusqu'ici pour avoir quelque chose qui commence par 3,54. Alors la virgule, je l'ai faite remonter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crans vers la gauche. Pour compenser, je vais multiplier par 10 puissance 12. Et voilà l'écriture scientifique de ce nombre. Force est de reconnaître qu'elle est plus sympathique à manipuler que ce nombre avec plein de zéros derrière. Voilà, si tout est clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, réécoute la vidéo.